Avant de suivre la vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications afin de ne rien rater sur Kasaï Développement TV. Pour être informé, éduqué, suivez Kasaï Développement TV. Merci de suivre le pas. Kasaï Développement TV. Kasaï Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kasaï Développement TV. Kasaï Oriental, Kasaï Central, Lomami et Sankourou. Suivez KD TV. Merci de suivre le pas. Kasaï Développement TV. Chers enfants, depuis 2019, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décidé d'activer la machine de la gratuité de l'enseignement. Le président de la République, à cette gratuité, il a nommé le professeur Tony Mwaba a décidé d'activer la machine de la gratuité de l'enseignement. On l'appelle, pour veiller à cette gratuité, il a nommé le professeur Tony Mwaba Kazadi, ministre à l'EPST. On l'appelle le gardien de la gratuité. Si seulement maman avait les moyens, si seulement l'école était gratuite, si seulement maman avait les moyens, si seulement je pouvais devenir enseignant, si seulement l'école était gratuite, si seulement mon rêve pouvait devenir si seulement je pouvais devenir enseignant, si seulement mon rêve pouvait devenir une réalité. L'école est devenue gratuite. Oh, il y a pour dire plus que ça. Il y a pour ça la l'école est devenue gratuite. Tozala, Namakisa ya kopesa. L'accès à l'école est gratuit maintenant. Il faut nous lever. Totina mwana yekola pakoma motolobi ezali ya bangoe. Papa telema honda on a venu na banana yoe. Bia Boni Kodim Fumuwajin Tomatondo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Sami bon vent au professeur Tony Mwaba Kazadi. Toi Sakidjila Bia Boni Kodim Fumuwajin Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et bon vent au professeur Tony Mwaba Kazadi. Merci. National de l'enseignement primaire secondaire république, Madame la secrétaire générale, honorable député, mesdames et messieurs, nous retrouvons Kasaï Oriental dans la commune de la commune du Sémoli. Excellence, Monsieur le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, honorable président de l'Assemblée provinciale du Kasaï Oriental, honorables députés nationaux, sénateurs et députés provinciaux, Excellences, Madame et Messieurs les ministres provinciaux, Messieurs les membres du comité provincial de sécurité, Madame le secrétaire général adjoint d'intérim de l'EPST, Monsieur le président du conseil d'administration de la mutuelle de santé des enseignants, Messieurs les chefs de division provinciale
la santé de l'EPST, mesdames, messieurs les bourgmestres des communes, distingués invités, tout protocole observé. À l'occasion de l'inauguration du bâtiment de mutuelle de santé des enseignants au Kasaï oriental, j'ai l'insigne l'honneur de saluer la présence de tout le monde ici présent et souhaite à chacun la bienvenue. Le République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait du social de la population son cheval de bataille. C'est pour moi l'occasion de lui dire ma déférence couplée de mes hommages pour l'intérêt qu'il accorde au secteur de l'enseignement. Dans la même foulée, je dis ma gratitude au gouvernement de la République à travers son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST, pour son souci d'améliorer les conditions de vie des enseignants de notre pays. Que le gouvernement de la province se sente aussi concerné pour la continuité de cette œuvre au Kasaï oriental. Excellent. Mesdames, Messieurs, distingués invités, il ne me reste qu'à souhaiter longue vie à la mutuelle de santé des enseignants du Kasaï oriental. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Kasaï oriental, que vive à jamais la mutuelle de santé des enseignants du Kasaï oriental. J'ai dit et je vous remercie. Technique, Excellence, Madame le gouverneur de la province du Kasaï oriental, honorable président de l'Assemblée provinciale, honorable député provincial du Kasaï oriental, Madame le secrétaire général à l'EPST, Mesdames et Messieurs, directeurs des services centraux de l'EPST, délégation de Chimaï, Messieurs les membres, Messieurs les membres des groupes de sécurité, Messieurs les ministres provinciaux de la Kasaï oriental, Monsieur le maire de la ville de Moujimaï, Madame le directeur provincial de l'EPST du Kasaï oriental 1, Monsieur le directeur principal provincial du Kasaï oriental 1, Monsieur le directeur provincial du CECOFE Kasaï oriental 1, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. C'est avec plaisir et grande joie que, dans l'occasion de l'ouverture d'un hommage à son Excellence le docteur Tshisekedi Tshilombo, dans la République, chef de l'État qui se bat pour que la paix revienne dans notre pays. Nous remercions vivement M. le ministre de l'EPST pour avoir voulu étendre cette structure de la mutuelle de santé dans notre province, notamment dans la ville de Moujimaï. Nous espérons qu'avec la mutuelle de santé de l'EPST, la qualité de la vie de l'enseignant, particulièrement sur l'état de santé, connaîtra une amélioration sensible. Et cela a peu de vrai. Beaucoup d'enseignants sont décédés par manque de moyens financiers. Désormais, dans une structure de santé de son choix, entre deux mains expertes et personnes qualifiées, l'espérance de vie de l'enseignant pourra être prolongée. Il ne sera plus question de se soigner soi-même ou sans l'avis d'un médecin, c'est ce qu'on appelle la communication. Il ne sera plus question d'aller mourir entre les mains des charlatans ou chez des faux prophètes ou à cause des plantes dont on ne connaît pas l'efficacité. Au moindre signe, l'enseignant est invité à se faire consulter dans la structure qu'il a lui-même choisie. Excellence. Nous croyons que la venue de l'étude de santé des enseignants dans la ville de Moujimaï permettra d'améliorer l'état de santé des enseignants, ce qui permettra à son tour d'assurer un enseignement de qualité et ainsi relever le niveau de notre enseignement. Voilà pourquoi nous n'avons pas encore adhéré à la mutuelle de santé des enseignants et à ceux qui tiennent encore le bas de le faire car il y va de l'intérêt de tous. Les enseignants d'être au même diapason, qui vivent la République du Congo, qui vivent le ministère de l'EPST, qui vivent la mutuelle de santé des enseignants. Nous vous remercions. Monsieur le conseiller principal de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement,
honorable président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, Excellence Madame le gouverneur de la province du Kasaï oriental, Messieurs les directeurs du cabinet de son Excellence, Messieurs les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Mesdames et Messieurs les directeurs chefs des services centraux de l'enseignement primaire, secondaire et technique, honorables députés provinciaux du Kasaï oriental, Mesdames et Messieurs membres de la délégation de son Excellence, Messieurs les ministres nationaux de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux, Madame le secrétaire exécutif de la mutuelle de la santé, mutuelle de santé des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Madame la coordinatrice de l'Assemblée provinciale, à l'Excellence Madame le gouverneur de province, aux honorables députés provinciaux, à leurs excellences, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux, aux chers enseignants, distingués invités, Mesdames et Messieurs, dans le beau cadre de la MESP, mutuelle agréée du Fujiman. Il est de mon devoir de rendre un plus beau hommage, le puits de Ferrand, à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef des gardiens de la gratuité, pour son indéfectible engagement relatif à la concrétisation, la consolidation et la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire et surtout sa rigueur dans la lutte contre les antivaleurs qui gangrènent notre sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique, ainsi que pour son implication personnelle dans l'accélération du processus du déploiement de la mutuelle de santé des enseignants, son chemin de bataille dans la mutuelle de santé des enseignants dans la province du Kasaï oriental en particulier et progressivement dans un futur proche sur toute l'étendue du territoire national en général. Mes remerciements s'adressent aussi à Madame le gouverneur de province pour sa disponibilité affichée. Les enseignants œuvrant au sein du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui sont mécanisés et payés par les COP. Né d'une initiative conjointe du gouvernement de la République et du banc syndical, la MESP mutuelle agréée avait fait l'objet d'études de faisabilité préalable avant que l'Assemblée générale constituante décida de valider et de lancer les projets pilotes en date du 11 novembre 2021. Des statuts et règlements intérieurs ont été établis pour organiser le fonctionnement de la mutuelle. Ils ont été modifiés pour se conformer à la loi sur les principes fondamentaux sur la mutualité de 2017. C'est ainsi que, du point de vue organisationnel, une assemblée générale composée de 33 membres provenant de la famille éducationnelle, dont les bancs syndicales, un conseil d'administration composé de 10 membres issus de l'Assemblée générale, une commission au compte et un comité exécutif sont comptés comme organes statutaires de la MESP. Il se rendra dans un hôpital général de référence pour des soins hospitaliers et pour les produits pharmaceutiques. Enfin, les soins spécialisés lui seront garantis dans des formations sanitaires spécialisées, y égard à leur complexité et leur gravité. Il est bien évident que tous ces circuits de soins est managé par le médecin conseil de la mutuelle pour mieux maîtriser les risques et abus qui pourraient advenir de cette prise en charge. Honorables députés et sénateurs, Excellences, Messieurs les ministres, distingués invités, jadis, un projet pilote en matière de couverture sanitaire universelle est devenu une expérience réussie, reconnue
par le ministère de la Santé. Ce qui a déclenché l'extension de ces activités dans la ville-province de Kinshasa avec la prise en charge médicale de 114 354 enseignants et personnes à charge au Katanga. Après lancement des avis de recrutement publiés dans les médias attitrés et l'affichage au site provincial ainsi qu'à l'ONEM de Mbujimaï, puis la réception des candidatures, leur dépouillement et l'établissement d'une liste restreinte de 60 personnes pour 12 postes en collaboration avec CADISEC, le partenaire en matière de sélection des agents depuis l'existence de la MSP. Le candidat retenu vient de bénéficier de formations spécifiques au courant du mois dernier. Nous voici à l'étape finale qui n'est rien d'autre que le lancement officiel et effectif de ces activités par son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique. Sans parler des prochaines étapes qui vont concerner la poursuite de l'identification à Kabeaka Mwanga 2, à Chilenge, à Katanga et à Meabi. Une autre étape cruciale qui reste à organiser consiste à l'identification et enregistrement des personnes à charge de l'enseignant. Cette étape nécessitera le document attestant et des actes de naissance ou d'adoption pour les enfants. L'équipe provinciale prendra soin d'informer l'enseignant de toutes les conditions qui ont été partagées à son temps avec les autorités de la province, mêmement à ce qui concerne les retraits progressifs et leurs cartes de membres et autres conditionnalités. Notre mot serait lacunaire si nous n'annonçons pas par la MSP mutuelle agréée ne couvre pas les transferts sanitaires à l'étranger et ne prend pas en charge le frais de remboursement des soins de santé de ses affiliés lors d'un séjour médical à l'étranger. Aussi, sauf les cas autorisés uniquement par la MSP, la prise en charge médicale s'effectue exclusivement dans les formations sanitaires conventionnées avec elle pour limiter la fraude et bénéficier d'une tarification négociée selon les principes fondamentaux sur la mutualité. Toutes et à tous, la bienvenue dans ce beau cadre de la mutuelle de santé de la ville de Mbujimaï dans le Kasaï oriental. Je dis et je vous remercie. Madame le secrétaire général AIG, Messieurs les membres du gouvernement provincial, Messieurs les membres du conseil provincial de sécurité, Messieurs le président du conseil d'administration de la MSP, Madame le secrétaire exécutif national de la MSP, Monsieur le maire de la ville de Mbujimaï, Madame le prophète de Kasaï oriental, Madame le province de Bibéma. En ce moment où nous allons assister à l'inauguration du bâtiment de la mutuelle de santé des enseignants dans notre province, je voudrais de prime abord saluer votre présence forte et remarquable en ce lieu. Je ne vais m'empêcher de voir l'intérêt que vous attachez à la santé des enseignants et aux soins de santé pour les enseignants et les dépendants, leurs dépendants, ainsi que la gratuité de l'enseignement fondamental sont incontestablement la garantie de l'amélioration durable du système éducatif dans notre pays, province en particulier. Tout prendre, il s'agit ni plus ni moins de la révalorisation de l'enseignant, jadis considéré comme le cinquième pneu d'un véhicule. Quoi donc de plus normal et de rendre un hommage mérité au président de la République.
information sanitaire cause de non-paiement des factures de soins. Avec la mutuelle de santé, ces situations habilitantes qui décrédibilisent le père de famille pourtant responsable seront désormais relégués au passé. Avec l'espoir que l'enseignant deviendra le modèle qu'il fit dans notre société. La province, dont la conduite de la destinée niçoise est heureuse de compter en son sein cette grande avancée dans la vie de l'enseignant. Un grand pas dans la évidemment dans le programme d'action du chef de l'État. Le gouvernement provincial qui a placé l'homme Est-Kassai au centre de ses préoccupations s'engage à accompagner les enseignants dans la protection du bijou qui sera bientôt inauguré par son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation. Et vive la République démocratique du Congo, et vive la province du Kassai-Oriental. Je vous remercie. Honorables députés et sénateurs, honorable président de l'Assemblée provinciale, Excellence Madame la gouverneure des provinces, Madame le secrétaire général à l'EPSD, Excellence Messieurs les ministres provinciaux, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs et tout protocole observé. C'est pour moi un plaisir de m'adresser à vous ce jour à l'occasion de l'ouverture officielle de la mutuelle de santé des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et technique, MESP mutuelle agréée dans la ville de Mbujimaï. Cet événement, placé sous mon patronage, est l'aboutissement d'une nouvelle impulsion donnée au sous-secteur de l'EPSD depuis mon avènement à la tête du ministère, avec la définition de mes objectifs stratégiques dont l'un porte sur les redressements du sous-secteur et l'autre sur la consolidation et la pérennisation de la gratuité de l'enseignement. Je ne suis pas limité à ceci car il m'a paru opportun de faire un focus sur le bien-être de l'enseignant en planifiant l'amélioration de ses conditions de vie, spécifiquement la prise en charge de ses soins de santé et de sa famille qui sont facilités par la MESP. Je voudrais d'emblée rendre mes hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision et son engagement en matière de couverture sanitaire universelle, à laquelle la prise en charge des soins de santé des enseignants contribue implicitement. De même, je profite de l'occasion qui m'est offerte pour exprimer mes remerciements à son Excellence, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, pour son soutien inconditionnel à la réussite du redressement du sous-secteur, dont la consolidation de la gratuité de l'enseignement qui demeure un des leitmotifs du mandat du chef de l'État. Mes remerciements s'adressent également à Madame le gouverneur des provinces pour sa disponibilité affichée d'honorer cet événement de sa précieuse présence malgré ses multiples responsabilités. Il
Il s'apparenterait évidemment à une lèse-majesté si je n'exprime pas l'honneur que je ressens de voir l'honorable président de l'Assemblée provinciale, les honorables députés nationaux et sénateurs, ainsi que leurs excellences, messieurs les ministres provinciaux parmi nous. Mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole renouvelé. J'officie ce jour cette cérémonie de lancement des activités de la mutuelle de santé des enseignants, qui est une assurance maladie obligatoire de type corporatif, dont les bénéficiaires principaux sont les enseignants du secteur public qui sont mécanisés et payés par les SECOP. Comme l'a si bien présenté Madame le secrétaire général à l'EPST, la mutuelle a mission de faciliter à l'enseignant et sa famille l'accès aisé aux soins de santé de qualité par des mécanismes de fonctionnement qui nous ont été présentés. À l'issue de l'inauguration de ce bâtiment de la MESP, qui marque ipso facto l'effectivité de ces activités, qu'il me soit permis d'inviter les enseignants de Mbujimayi 1, 2 et 3, ainsi que ceux de Kabea-Kamwanga déjà identifiés, à se présenter pour le retrait de leur carte de membre, suivant l'organisation interne que l'équipe provinciale de la MESP va communiquer, bien que quelques-unes seront distribuées après la cérémonie. En même temps, cette équipe va enclencher son extension dans les territoires de Tshilenge et Katanda, sans oublier celui de Miabi, pour effectuer les mêmes processus d'identification jusqu'à la capture des enseignants et leurs membres de famille en vue de la couverture totale de la province. L'enseignant ne serait plus confronté au déboursement d'une partie de son revenu pour des dépenses de soins de santé, qu'il s'agisse de lui-même ou de sa famille. Il verra plutôt son revenu se stabiliser pour être ainsi affecté à d'autres besoins essentiels de la vie. Et le début de la prise en charge des soins de santé, l'enseignant de cette province verra sa condition de vie améliorée. Et par effet d'entraînement, la qualité de l'enseignement autant. Il en sera de même en ce qui concerne les barrières d'accès aux soins de santé primaires, qui trouveront désormais des réponses concrètes. Mesdames et messieurs, je ne saurais conclure mon mot de ce jour sans épingler l'un des défis du processus de passage à l'échelle de la mutuelle sur toute l'étendue du territoire national, à savoir les besoins de mobilisation des ressources additionnelles sur base d'un financement innovant et d'un nouvel engagement politique. Fort heureusement, et je ne vous l'apprends pas, donc la consolidation de la gratuité de l'enseignement qui demeure un des leitmotifs du mandat du chef de l'État. Mes remerciements s'adressent également à Madame le gouverneur des provinces pour sa disponibilité affichée d'honorer cet événement de sa précieuse présence malgré ses multiples responsabilités. Il s'apparenterait évidemment à une lèse-majesté si je n'exprime pas l'honneur que je ressens de voir l'honorable président de l'Assemblée provinciale, les honorables députés nationaux et sénateurs, ainsi que leurs excellences, messieurs les ministres provinciaux parmi nous. Mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole renouvelé. J'officie ce jour cette cérémonie de lancement des activités de la mutuelle de santé des enseignants,
qui est une assurance maladie obligatoire de type corporatif, dont les bénéficiaires principaux sont les enseignants du secteur public qui sont mécanisés et payés par les SECOP. Comme l'a si bien présenté Madame le secrétaire général à l'EPST, la mutuelle a mission de faciliter à l'enseignant et sa famille l'accès aisé aux soins de santé de qualité par des mécanismes de fonctionnement qui nous ont été présentés. À l'issue de l'inauguration de ces bâtiments de la MESP, qui marque ipso facto l'effectivité de ces activités, qu'il me soit permis d'inviter les enseignants de Mbujimaï 1, 2 et 3, ainsi que ceux de Kabeyakamwanga déjà identifiés, à se présenter pour le retrait de leur carte de membre, suivant l'organisation interne que l'équipe provinciale de la MESP va communiquer, bien que quelques-unes seront distribuées après la cérémonie. En même temps, cette équipe va enclencher son extension dans les territoires de Chilenge et Katanda, sans oublier celui de Miabi, pour effectuer le même processus d'identification jusqu'à la capture des enseignants et leurs membres de famille en vue de la couverture totale de la province. L'enseignant ne serait plus confronté au déboursement d'une partie de son revenu pour des dépenses de soins de santé, qu'il s'agisse de lui-même ou de sa famille. Il verra plutôt son revenu se stabiliser pour être ainsi affecté à d'autres besoins essentiels de la vie. Toujours à travers l'opérationnalisation de la mutuelle et le début de la prise en charge des soins de santé, l'enseignant de cette province verra sa condition de vie améliorée et par effet d'entraînement, la qualité de l'enseignement autant. Il en sera de même en ce qui concerne les barrières d'accès aux soins de santé primaires qui trouveront désormais des réponses concrètes. Mesdames et messieurs, je ne saurais conclure mon mot de ce jour sans épingler l'un des défis du processus de passage à l'échelle de la mutuelle sur toute l'étendue du territoire national, à savoir les besoins de mobilisation des ressources additionnelles sur base d'un financement innovant et d'un nouvel engagement politique. Fort heureusement, et je ne vous l'apprends pas, sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il venait d'être créé le Conseil national de la couverture sanitaire universelle qui va jouer le rôle de cadre de concertation, d'orientation et de suivi des services ayant l'objet en rapport avec la CSU. C'est pour vous dire que tout ce qui a trait à la santé pour tous et de tous est dans les priorités du chef de l'État. Et les défis dont j'ai fait mention tout à l'heure, il sera présenté dès les premières réunions de ce conseil dans le but ultime de consolider l'équité et la solidarité dans l'accès aux soins à tous les enseignants de tous les territoires nationaux. Je réitère ma détermination à garantir aux enseignants la pérennisation de cette structure en initiant des réformes tant structurelles qu'organisationnelles. J'annonce de ce fait la convocation dans un bref délai des états des lieux de la mutuelle après 10 ans de fonctionnement, et c'est dans les soucis d'opérationnaliser les provinces non encore couvertes. C'est dans ce strict cadre d'une rigoureuse autocritique que l'équité, l'entraide et la solidarité seront renforcées dans ce processus de mutualisation de tous les enseignants et l'atteinte optimale de son objet social.
J'invite donc à cet effet les responsables de la mutuelle de la province du Kasaï oriental de s'aligner dans la logique de la rigueur et de l'excellence que j'impulse au niveau du sous-secteur de l'EPST en bannissant les antivaleurs. Cette mutuelle doit profiter exclusivement aux enseignants. Sur ces mots, je déclare lancer les activités de prise en charge des soins de santé des enseignants et leurs familles dans la province du Kasaï oriental et je vous remercie. Vous voulez être informé, éduqué, suivez Kasaï Développement TV. Merci de suivre le pas. Kasaï Développement TV. Kasaï Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kasaï Développement TV. Kasaï Oriental, Kasaï Central, Lomami et Sankourou. Suivez KD TV. Merci de suivre le pas. Abonnez-vous à notre page Facebook Kasaï Développement TV. WhatsApp +243 815 068 909.